Hi, and welcome to a new EC interview. We interview professional athletes so that they can inspire others with their stories. We had the chance to meet with Brian Purley. Brian Purley is 27 years old and is a professional soccer player. He actually plays for L'Ornavant de Guingamp in second division in France. So keep watching because you don't want to miss it. this. Brian, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Tu as commencé le football quand tu avais 5 ans. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais commencé le football Tout simplement parce que c'est mes parents qui m'ont mis dedans dès tout petit. Mon père jouait au foot depuis tout petit aussi. C'est lui qui a décidé de me faire passer des tests dans les clubs pro quand j'avais 11 ans et demi. Ouais. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tournois internationaux avec les clubs bretons. Et mon père, on va dire avec la famille, on a décidé de signer à Lorient parce que c'était pour eux et pour moi aussi le meilleur choix qui puisse pour ma progression. Et tu faisais d'autres sports au début quand tu as commencé le foot à côté ou c'était vraiment que le foot Non, je me souviens plus beaucoup, mais voilà, mes parents m'ont toujours dit que j'avais toujours le ballon au pied, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que tu te souviens si tu voulais déjà être professionnel au tout début ou c'est vraiment une fois que t'es parti à Lorient, tu t'es dit ouais là j'ai peut-être une chance d'être professionnel? Je m'étais pas posé la question. Après quand t'es jeune, t'es insouciant, donc je pense que tu te poses pas la question, bien sûr. Hein, t'as des posters dans ta chambre des grands joueurs. T'es en admiration devant les buts que les joueurs mettent, parce que moi j'aimais bien marquer des buts quand j'étais jeune. Mais en plus moi j'ai grandi dans l'épopée où Lyon écrasait tout sur leur chemin, donc voilà, j'ai toujours été pour Lyon, mais après non, je me suis jamais posé cette question-là. Faut que je fasse tout pour être footballeur. Non, je vais pas mentir, je vais pas dire que c'était pas un objectif, mais c'était pas c'était pas la priorité. Ouais, voilà. C'était grandir, m'éclater, aller à l'école, jouer au foot, voilà, c'était ça. Tu es rentré au centre de formation à 11 ans et demi. Du coup, tu as fait toute ta formation là-bas jusqu'à faire tes débuts en Ligue 1. C'était une certaine sensation pour toi ou un aboutissement pour toi de commencer pro ou vraiment tout avait commencé à Lorient? Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est l'aboutissement de 8 ans passés au club. Donc je me souviendrai toujours le jour où mon agent m'appelle et il me dit mardi je viens, on signe ton premier contrat pro. Donc voilà, j'avais appelé mon père, il était venu, on avait signé ensemble. Donc voilà, c'est des moments inoubliables. Et ouais, c'est vrai que c'était un aboutissement parce que ça n'a jamais été facile. Je me souviens qu'en moins de 16 ans nationaux, on a tout le temps les réunions à chaque fin de saison au mois d'avril pour savoir si t'es gardé ou pas. Au mois d'avril, je suis pas gardé en 16 ans. Et je me souviens l'avant-dernier match ou le dernier match, on joue contre Laval, on gagne 4-0, je mets les 4 buts et ils me décident de me garder un an de plus. Donc ça se joue sur rien, quoi. Donc voilà, j'aime bien raconter cette anecdote parce que j'ai l'impression que j'en suis là aussi grâce à ce match-là. Ouais. T'as fait 30 matchs avec Lorient et ensuite donc t'es parti à la trêve hivernale, c'est ça, à Brest. Du coup donc c'était ton choix personnel de quitter ton club formateur et... À vrai dire, c'était pas mon choix personnel. C'est le directeur sportif de Lorient m'appelle 3 jours avant la fin du mercato. Il me dit bon Brian, faut que tu viennes au centre d'entraînement, faut qu'on parle de ton avenir, quoi. J'arrive là-bas et j'apprends que Brest a fait une offre. Voilà, avec mon père, mon agent. On discute un peu du plan de carrière aussi parce que c'est important. J'étais jeune joueur, j'avais pas eu énormément de temps de jeu, même si moi j'en étais satisfait, j'étais épanoui dans le groupe à Lorient. Mais on s'est dit que voilà, il fallait un changement aussi parce que ça faisait 10 ans
Ça faisait 10 ans du coup que j'étais à Lorient. Je pense que pour progresser aussi, et je sentais aussi que Lorient n'était pas parti pour me prolonger, donc, parce qu'il me restait plus que 6 mois. Donc voilà, on a pris la décision de partir. C'est pas toujours facile de quitter son club formateur parce que t'as lié beaucoup de liens avec les personnes là-bas. Et c'est surtout pas facile d'arriver dans un groupe au mois de janvier. Quand tu arrives à Brest, ils sont deuxième. Tu piques entre guillemets la place d'un joueur qui avait joué toute la première partie de saison et c'était aussi grâce à lui qu'ils étaient deuxième. Donc voilà, mais c'est des choses il faut passer par là, je pense, pour on va dire, je vais pas dire que c'est de l'égoïsme, mais il faut passer par là pour ta progression, pour ta carrière. Parce qu'on sait très bien que maintenant, une carrière de footballeur professionnel ou même de sportif de haut niveau, c'est très court. Donc voilà, ça m'a permis de franchir un cap. D'accord. Et donc maintenant, après 2 saisons à 3, tu reviens à Guingamp. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton début de saison, de la prépa, ton intégration, tout s'est bien passé? Ouais, franchement, ça s'est bien passé. C'est un club qui a été blessé aussi par la descente en Ligue 2, donc c'est pas toujours facile parce que bah voilà, comme je l'ai dit, tous les joueurs ont été blessés parce que la plupart des joueurs n'ont jamais joué en Ligue 2, ils ont joué qu'en Ligue 1 aussi, donc voilà, dans la tête, c'est pas facile de descendre d'un niveau. Moi, je le connais ce niveau, j'ai fait pas mal de matchs en Ligue 2, voilà, même si j'aimerais bien retourner en Ligue 1. Mais voilà, l'intégration s'est bien passée, les matchs amicaux se sont bien passés. On a fait une semaine de stage aussi début juillet pour l'intégration. On était 3 recrues, donc voilà, on était souvent ensemble au début, ce qui est normal dans tous les clubs. Et là, mon premier match la semaine dernière contre Grenoble, donc le coach me met sur le banc et décide de me rentrer à 30 minutes de la fin et j'ai la chance de marquer mon premier but. Donc félicitations pour le premier but. Entre nous, c'était un centre. Non, ça faut pas le dire ça. On va le garder pour nous du coup. Du coup, je suppose que les objectifs c'est de remonter en Ligue 1. Et quels sont tes objectifs personnels à toi? Mes objectifs personnels, c'est on va dire, de rééditer ma saison dernière et de gratifier ma saison dernière en termes de régularité. Je pense que c'est là où j'ai progressé sur la saison dernière et gagner en efficacité. Je pense que j'ai les moyens pour marquer plus de buts, pour être plus efficace dans la dernière passe, être plus calme et tout, parce que comme je suis un joueur offensif, c'est ce qu'on nous demande. Donc voilà, c'est sur les points-là que je pense que je dois encore m'améliorer, même si j'ai déjà franchi des caps, mais j'ai envie de gratifier la saison que j'ai faite l'année dernière. D'accord, donc ça c'est on va dire sur le court terme, mais sur le long terme, à long terme pour toi, c'est vraiment de retrouver la Ligue 1. Bien sûr, de toute façon, on est des joueurs de haut niveau, hein. La Ligue 1, j'ai goûté, j'ai envie d'y retourner, ça c'est sûr et certain. Après, là, je suis vraiment focalisé sur Guingamp. J'aime pas me poser des questions, à me mettre des choses dans la tête, parce que le foot, ça va très vite. La preuve, j'ai signé en un jour à Guingamp. Donc voilà, mais j'ai plus de plan de carrière. Maintenant, j'ai envie de prendre du plaisir et encore de progresser et d'être épanoui. D'accord. Et donc, tu as joué dans 4 clubs et les 4 clubs étaient en France. Tu viens de dire que tu n'aimes pas trop te parler, mais si un jour l'opportunité à l'étranger s'ouvre à toi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser d'aller voir ailleurs qu'en France? Oui, bien sûr. De toute façon, je laisse la porte ouverte au club étranger, même si le principal objet d'une signature dans un club, pour moi, c'est vraiment le projet sportif. Il faut que j'ai le coach au téléphone qui me dise
dans quelle position il va me faire jouer, pourquoi il me veut. Tu vois, genre, c'est important quand tu es joueur de te sentir à l'aise dès que tu arrives parce que tu as eu le discours du coach et tout. Donc, voilà, mais c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui me déplaiserait. Maintenant, si on peut parler du plus beau souvenir durant la carrière que tu as eue pour l'instant, que ça soit jeune ou que ça soit côté pro, qu'est-ce que tu me dirais si je te demanderais ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est mon premier match quand je rentre au Rodouro en plus. Donc non, c'était mon plus gros souvenir, je me souviens. Je pensais que j'allais avoir plus de pression, mais en fait, tu cours partout, t'as une douleur, tu la sens plus. C'était vraiment cool, mais la défaite a un peu gâché ce premier match. Mais après, dans la continuité, le week-end après, le coach me met titulaire contre Marseille. Donc là aussi, ça restait un peu mes deux premiers souvenirs, mes deux plus grands souvenirs. Je veux dire, parce que là, j'avais vraiment fait un match abouti. À domicile. Ouais, à domicile. Ouais, je pense que c'est ça. Et le match à Gerland aussi. Comme moi, j'étais un grand fan de Lyon. Mon premier match à Gerland. On gagne 1-0 là-bas en plus, donc c'était cool. Tu as dû aussi avoir pas que des bons souvenirs, tu dois aussi avoir des moments où tu as dû galérer, où ça a été un peu plus dur pour toi. Est-ce que tu peux nous parler d'un ou plusieurs moments qui t'aient marqué et comment tu as fait pour passer au-dessus de ces moments et t'en sortir, on va dire? On va dire ma première saison à 3, elle était un peu difficile parce que comment je pourrais expliquer? C'était parce que je commençais pas les matchs. Et moi, j'ai toujours voulu commencer les matchs. On est beaucoup de joueurs à voir comme ça. Mais c'est surtout, je me souviens de mon premier match. Je rentre, on joue contre Rennes. Et je rentre et je perds un ballon dangereux. Et on prend une occasion dans la seconde qui suit et ça passe au ras du poteau. Donc j'ai eu énormément de chance. Et là, c'est là que tu te dis, quand tu as le regard des autres joueurs, parce que tu es un nouveau joueur, c'est ton premier match officiel avec 3, c'était un peu difficile à se remettre un peu dans le bain parce que c'était un peu. J'avais fait vraiment une entrée de merde, entre guillemets. Donc voilà. Mais j'ai jamais eu trop de moments difficiles parce que j'ai toujours eu la chance de jouer. Depuis que je suis parti de Lorient, j'ai joué presque tous les matchs où j'étais pas blessé. Donc Mais le plus difficile, on va dire, c'était la distance quand je suis parti de la Bretagne. C'était la distance sur le plan personnel, c'était un peu dur. Donc les 6 premiers mois ont été très très longs. Ouais, le temps d'adaptation, d'être plus loin de sa famille. Et aussi, tu parlais aussi du fait qu'en saison nationale, on t'avait dit bah voilà, on te garde pas. Je pense que ça aussi, c'était peut-être un moment où tu t'es dit bah merde. Ouais, mais là, t'es pas encore très mature, tu te rends pas compte parce qu'au final, j'ai pas été viré. Donc justement, je pense que le fait que j'étais pas gardé, je jouais plus libéré. Et c'est comme ça que j'ai fait une fin de saison en feu. Et voilà, donc. Et ces 6 mois, on va dire, un peu plus difficiles pendant ta première saison à 3, tu crois qu'elles t'ont impacté positivement maintenant avec le recul? Bah, c'est plus facile à gérer quand tu as déjà connu ça. Maintenant que tu as connu ça, c'est plus facile à gérer ces moments-là. Parce que quand tu vis des moments difficiles, tu sais pas quoi faire pour rebondir et pour de nouveau être épanoui. Donc non, c'est vrai que de toute façon tous les moments difficiles t'aident à grandir dans ta tête parce que c'est comme ça qu'on continue à avancer. Ouais, voilà, et qu'on se responsabilise plus aussi parce qu'on a après au fil des années tu vois pas les choses de la même manière aussi. On peut parler de sacrifice, c'est vrai que on entend ça beaucoup chez les sportifs de haut niveau. Sacrifice, c'est un mot commun. En tant que footballeur professionnel, quel est pour toi le sacrifice le plus important que tu as dû faire? Est-ce que c'était
le fait de, par exemple, être loin de ta famille quand tu es parti à 3, ou c'est, je sais pas, l'alimentation, ou le fait de vraiment avoir une hygiène de vie assez stricte? Non, ça c'est pas. C'est sûr que tu manges pas n'importe quoi tout le temps. J'ai jamais eu trop ce problème. Je pense que le plus gros sacrifice, ça a été d'être parti aussitôt de chez moi parce que j'ai pas vu mon frère et ma petite sœur grandir. Je pense que c'est plus ça, parce que c'est surtout dans l'âge de l'adolescence où c'est là où tu apprends à connaître ton frère et ta sœur. Donc voilà, je pense que c'était plus ça parce que avec le temps après, j'ai envie de passer plus de moments avec ma famille, c'est sûr, parce que j'en ai pas passé beaucoup pendant ma jeunesse. Mais maintenant que tu as été professionnel depuis un moment, tu penses que tous ces sacrifices que tu as faits, par exemple être loin de ta famille, ils valent le coup? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pas donné à tout le monde d'être sportif de haut niveau. Après, j'ai beaucoup travaillé aussi pour en arriver là, donc je vais pas dire non, ça n'a pas servi. Moi, maintenant, je fais de mon loisir mon métier, donc ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire. Moi, le plus important, c'est le week-end et les 90 minutes qui se passent sur le terrain. Mais oui, bien sûr, ça vaut le coup quand tu joues devant 50 000 spectateurs au Vélodrome ou à Lyon ou au Parc des Princes. Là, c'est là que tu te dis, ça vaut le coup, quoi. Donc qu'est-ce qui te fait en gros continuer, aller à l'entraînement tous les jours et te dire aujourd'hui je vais à l'entraînement, c'est parti, il faut que je travaille plus sur ça, sur mon efficacité. Est-ce que c'est te dire je le fais pour ma famille aussi Ouais, ça c'est, je dirais plus le jour de match, quoi. Je me dis voilà, il faut que je sais que s'il y a mon père dans la tribune ou s'il y a des potes à moi dans la tribune, c'est là où je vais me dire toi, genre, faut que je marque absolument, tu vois. Genre, c'est là où ils viennent aussi parce qu'ils veulent que je marque, que je fasse un bon match, quoi. C'est ça. Mais après, la motivation, je me suis jamais dit je vais à l'entraînement. Fais chier, faut que j'aille à l'entraînement ce matin, quoi. Quand je vois les gens qui galèrent, enfin, je vois. Ma mère a été femme de ménage, je peux pas me permettre de dire putain, je me levais à 8h, tu vois ce que je veux dire. Donc non, cette motivation-là, tu la trouves toi-même quand tu vois les boulots de certaines personnes, de tes parents, de tes frères, de tes sœurs. Voilà, tu dis que toi, tu as de la chance, tu fais de ton loisir ton métier. Donc, c'est vraiment agréable. Pour revenir un peu au fait que tu sois parti à 12 ans de la maison, du côté de la vie sociale, est-ce que ça a été... Parce qu'évidemment, tu n'as pas eu, on va dire, une adolescence ou une jeunesse comme tout le monde. Hein. Plus on sait que c'est vrai, le foot, on va dire, c'est un peu un monde de requins, c'est un peu un monde chacun pour soi. Hein. Et, évidemment, au centre de formation, en plus, c'est là, tout le monde veut signer pro après. Donc, comment, avec le recul, comment tu penses que ça s'est passé? Est-ce que tu dis des fois, moi j'ai loupé, j'en sais rien moi, des soirées avec mes potes ou des anniversaires, ce genre de choses? Non, On va dire que, comme j'étais en centre de formation, c'était les profs qui venaient nous faire cours. Donc on n'avait pas de vie sociale comme les autres jeunes, tu vois ce que je veux dire. On n'était pas au collège et au lycée, enfin si au collège si, mais au lycée on était 4 par classe et on se voyait de 7h le matin jusqu'à 7h le lendemain matin, quoi. Donc voilà, c'était plus ça, quoi, parce que tu n'avais pas la même vie des autres, tu pouvais pas te raconter les sujets, c'était jamais les mêmes avec tes potes, tu vois ce que je veux dire. T'es tout le temps focalisé sur le foot, sur le foot. La dernière fois, je regardais, il y avait une émission là, à la Clairefontaine, la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Et ça me rappelait, et ça me rappelait exactement mes années quand j'étais en centre de formation. C'est exactement ça, foot, école, foot. Tu vis que ça, donc voilà. Quand tu me posais la question tout à l'heure, si ça t'a servi ces sacrifices-là, je peux te dire que oui. Et maintenant, donc tu as signé à Grenouille, est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type
Le matin, tu te réveilles à 8h, tu vas à l'entraînement, comment ça se passe? Ouais, le matin, je me lève à 7h45. Après, je pars à l'entraînement. On a petit déjeuner tous ensemble entre 8h30 et 9h. Après, on a un pré-échauffement à 9h15. Ensuite, ça dépend. Des fois, il y a peut-être une vidéo avant le pré-échauffement. Après, on va sur le terrain pour 10h. Et on s'entraîne. Ça dépend des jours, que ce soit le mardi pour une séance physique ou l'avant-veille des matchs, c'est un peu plus calme. Après, soit on reste manger au centre d'entraînement, soit on rentre chez nous, soit on va manger avec d'autres joueurs. Ensuite, je rentre chez moi, je fais ma sieste. Toujours important la sieste. Et après, des fois on n'a pas entraînement, ou des fois quand on a entraînement, tu te lèves, tu repars pour aller à l'entraînement. Donc ça arrive d'avoir 2 entraînements? Ouais, ça arrive, bien sûr. Souvent même. Et surtout en période de préparation, là on en a bouffé tout le mois de juillet. Et on retourne, et après tu rentres chez toi vers 18h30, 19h. Et là t'es KO, quoi. Tu te fais à manger. Repos, quoi. Après ça dépend, ceux qui ont une famille, voilà, ils sont avec leurs enfants. Voilà, donc après, voilà, repos, et tu te lèves pour la même journée le lendemain, quoi. Ouais. Après, ou sinon le soir, on se voit avec d'autres joueurs, hein, Mm. quand il y a des matchs, ou même des fois on va se faire des petits restos tranquilles, voilà. Bon, un peu de détente après, parce que des fois les journées sont très chargées. Du coup, est-ce que tu as déjà eu le sentiment où tu t'es dit c'est bon, le foot ras le cul et j'arrête tout, quoi? Ouais, ça m'est arrivé dans ma période noire, pendant mes 6 premiers mois, parce que j'avais un peu de problèmes personnels, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, quand t'es loin de tout le monde, t'as personne. En gros, les seuls gens que tu connais à 3, c'est que tes coéquipiers, quoi. Ouais. Donc eux, ils ont de leur vie de famille de leur côté aussi. Je me suis jamais dit, vas-y, demain je vais au club, je vais arrêter. Jamais. Mais comme tu dis, comme on dit, la nuit porte conseil. Mais non, je me suis jamais dit, faut que j'arrête le foot, mais ça peut arriver, hein, Ouais. tu sais, sur des moments où t'es blasé, mais je suis très content de pas arrêter. Et puis tu as su trouver la motivation pour dire je continue, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, comme je te dis, c'est le week-end. Hein. Ouais. Je t'arrive, quand tu vois les petits de 6 ans, ils veulent ton maillot, tu signes des autographes, on prend une photo. Après, ils sont contents, les petits, ils te mettent sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est ça, hein, maintenant, vrai. c'est ça. C'est ça, on fait ce métier-là, c'est pour rendre heureux les gens qui viennent au stade, Ouais, c'est vrai. qui supportent le club. Ici, franchement, j'ai été surpris. Une petite ville de 7000 habitants, tu vois le stade, rien qu'en Ligue 2 ce week-end, c'était vachement plaisant. Et donc là, tu parles un peu d'inspirer les plus jeunes. Toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais un joueur ou même peut-être un autre athlète qui vraiment, tu regardais de haut et tu dis ouais, un jour j'ai envie d'être comme lui, quoi. Je te laisse deviner. Zizou, il y avait Zizou, quoi. Mais après, par rapport à mon poste, j'ai jamais eu une référence, on va dire. Mais moi, j'aimais beaucoup Pirlo. D'accord. J'aimais trop le joueur. Je sais pas pourquoi j'aimais trop le joueur quand j'étais jeune. Mais... C'est vrai qu'il est un plaque. En fait, j'aimais trop parce qu'il mettait tout le temps les joueurs qui jouaient à mon poste. Ils mettaient tout le temps le ballon dans la bonne zone, au bon moment, toujours avec comment dire. La bonne intensité. Ouais, voilà, la précision, quoi. Il mettait tout le temps tous ses coéquipiers dans les bonnes conditions. Et ça, je trouve, ces joueurs-là, c'est des joueurs indispensables pour les équipes. Tu parlais d'inspirer les jeunes, les autographes, etc. Est-ce que tu te dis, ouais, je suis un peu un exemple pour eux, et est-ce que par exemple, ton comportement sur le terrain ou ce genre de choses, tu dis, ouais, faut que je sois un exemple, en fait, maintenant? Moi, j'ai jamais été quelqu'un d'extraverti sur le terrain, même si des fois je lève les mains parce que je ne reçois pas la balle. Mais oui, tu travailles pour être un exemple, parce que même à l'entraînement, il y a des gens qui viennent te voir, et des jeunes et tout, ils sont éblouis. Mais je me considère pas comme un exemple, mais
tu essayes de tout mettre en œuvre, de montrer une belle image de toi vis-à-vis du club, des supporters, des gens qui te soutiennent, qui te suivent pendant toute ta carrière. Voilà, c'est important de bien figurer aussi, mais en étant naturel aussi, pas en étant robotisé. C'est ça qui est important. Ouais, donc tu essaies de toi-même. Ouais, voilà, ouais. Donc à partir de quel moment, on va dire, tu t'es dit, ah, bah, je peux inspirer des plus jeunes ou ce genre de choses? Est-ce que c'est vraiment au tout début, quand tu as commencé à jouer à Lorient, que tu t'es rendu compte, ou c'est plus avec le temps, avec l'expérience? Ouais, c'est plus avec... Quand tu es jeune, tu penses qu'à une chose, c'est de jouer, c'est pas de montrer aux petits, tu vois, je veux que tu fasses comme moi quand tu seras grand, quoi. Mais ouais, c'est vrai que maintenant tu prends plus de temps, tu parles plus avec les gens, tu dialogues plus sur le métier, tu vois. Des fois, j'ai été parrain de quelques associations. Voilà, tu prends le temps de parler, parce que souvent les parents des petits ils te demandent, est-ce que tu as un conseil à donner pour mon petit, quoi. Voilà, tu dis, bah, qui croit en ses rêves et qui travaille dur, mais que surtout l'école reste surtout important. C'est surtout ça aussi, parce que tu peux pas négliger. Tu dis, j'ai envie d'être footballeur, mais ça se fait pas en claquant les doigts que tu es footballeur. Donc voilà. Alors, ouais, j'avais vu aussi que, par exemple, l'année dernière, tu étais retourné à Guerre pour le coup d'envoi. C'est quelque chose qui t'avait fait plaisir? Tu essayes d'être, comment dire, de redonner un peu aux gens qui t'ont aidé et d'où tu viens, c'est important pour toi? Oui, bien sûr. Enfin, moi j'ai toujours une relation particulière avec Guerre. C'est là où j'ai tout commencé aussi, où tout a commencé. Donc voilà, moi je sais qui sont les gens qui m'aiment et qui sont les gens qui m'aiment pas, que ce soit de la jalousie, parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est un monde en gros de requins, tu vois. Les gens, ils peuvent... Mais le plus important, c'est de rester toi-même. Et moi, je sais que j'aurai toujours cette relation avec ce club-là, parce que mon père, il joue toujours encore. Donc voilà, et tous mes potes, ils jouent encore. Là, ils sont montés l'année dernière, donc c'est pour ça que j'ai fait le coup d'envoi. Mais voilà, on avait passé une bonne journée. Ils avaient gagné en plus le match, c'est ça. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu voulais faire après ta carrière? Est-ce que c'est quelque chose... T'as déjà pensé un peu à ça? Pour être honnête, non. Non. Je pense que je suis encore un peu jeune pour penser à ça, même si tout peut arriver en quelques mois. Non, mais j'y songe. Tu regardes, tu vois, des fois tu as un truc qui te plaît, tu dis ouais, pourquoi pas. Mais non, j'ai pas quelque chose en particulier. Oui, d'accord. Maintenant, si on a un peu un regard un peu plus global, comment tu décrirais comment le foot a impacté ta vie depuis l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant 27 ans? Comment pour toi ça a impacté ta vie, on va dire, le fait de faire du foot et maintenant d'être professionnel au quotidien? Ouais, dans le regard des gens. Dans le regard des gens. Même maintenant, quand tu me parlais de Guerre, je rentre à Guerre. Maintenant, je vois les plus petits et jeunes. Bah, je suis en gros le seul sportif de haut niveau qui a réussi dans la ville. Enfin, on n'est pas beaucoup, hein, il y a 8000 habitants. Hein. Mais c'est là, tu vois les grands yeux, il y a Brian, tu vois ce que je veux dire? Ils sont contents. Hein. Tu te dis... bah, c'est cool, quoi, tu vois, mais tu essaies de rester toi-même quand même, tu vois, tu vas pas dire vas-y, je les néglige, les petits. Je me souviens, quand j'étais petit, il y avait Platini qui était venu à Guerre, et voilà, enfin, je me compare pas à lui, hein, c'est juste un exemple, mais voilà, t'as des étoiles dans les yeux et tout, donc voilà, mais non, c'est vrai que c'est surtout le regard des gens. Après, ça impacte ta vie aussi parce que t'es beaucoup critiqué. T'es énormément critiqué. Donc c'est surtout passer au-dessus de ça, quoi. C'est ça qui est important. Mais faut être très fort mentalement. Donc si je te demandais
de me citer une chose que tu avais appris, ça serait d'être fort mentalement. Ouais, d'être fort, de rester humble, de faire les mêmes choses quand t'étais pas pro et quand t'es pro, quoi. Ouais, moi, je suis toujours resté moi-même. J'ai toujours les mêmes potes depuis le début, tu vois, genre, c'est là où tu vois aussi que tes potes, c'est des vrais, quoi. Parce que tu peux avoir des gens que tu rencontres au cours de ta carrière et qui te suivent parce que juste t'es footballeur professionnel. Ça, c'est... voilà. D'accord. Et si tu avais un ou plusieurs conseils à donner aux plus jeunes, par exemple, qui nous regardent, ou même aux plus vieux On va dire aux plus jeunes. Plus jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas négliger l'école parce que sans être négatif, quand tu es dans un centre de formation ou autre, hein, t'as que 2 joueurs par saison qui finissent pro, hein, qui signent un contrat pro. Après, tu peux passer par des étapes intermédiaires en passant par de la CFA nationale. Et après, si tu exploses, bah voilà, tu auras toujours des opportunités pour signer ton premier contrat pro. Mais le plus important, c'est si tu veux vraiment être footballeur professionnel ou un autre sport, hein, c'est d'être sérieux et de pas oublier l'école. Bah, merci à toi, merci d'avoir répondu à nos questions et pour cette interview. Merci à vous aussi. Thank you to Brian for sharing his story with us. And thank you for watching yet another EC interview. Don't forget to follow Brian and Empowerment and Courage on Instagram, and make sure to subscribe to our channel to get all the notifications on when we release our next video. Thanks again, and see you next time. And cut.